Bienvenue dans l'interview de Corse Matin. Aujourd'hui, nous recevons Frédéric Poletti. Vous êtes le porte-parole du collectif Agissons contre la cherté des carburants en Corse. Depuis 2017, vous dénoncez des pratiques anticoncurrentielles qui font grimper le prix à la pompe. Et là, il y a tout juste un petit mois, une sanction historique était infligée par l'autorité de la concurrence, une amende de 187,5 millions d'euros affligée aux 3 distributeurs principaux de carburant sur l'île. Vous parlez de victoire, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Enfin, ce n'était pas, et on a insisté sur ce terme-là, notre victoire. Pour nous, c'était la victoire de tous ces Corses qui souffrent, qui ne savent pas comment boucler leur fin de mois et qui aujourd'hui peuvent prendre la mesure de la cherté des carburants et ce qu'on leur a fait subir pendant des années, c'est-à-dire de leur faire prendre des vessies pour des lanternes, leur faire croire que la Corse était responsable d'une cherté, alors que finalement, cette cherté avait une origine qui était beaucoup plus conjoncturelle avec la mise en place d'un monopole. Alors justement, la direction de Total Energy, qui était principalement visée, rejette cette notion d'entente et assure ne pas être responsable du niveau des prix des carburants. Elle a d'ailleurs fait appel de cette sanction de l'autorité de la concurrence. Que pensez-vous de la position du groupe aujourd'hui? Alors d'abord, faisons honneur à nos valeurs insulaires et souhaitons la bienvenue à ce monsieur Dias. Parce que depuis 2017, je m'occupe des carburants et je ne l'avais jamais entendu ni de près ni de loin. Pas même une rencontre donc? Pas même une rencontre. Et maintenant que cette hospitalité a été exprimée, disons-lui au revoir, puisqu'il a dit qu'il se posait la question de savoir si Total allait rester en Corse. Non, il nous ressort cette vieille rengaine qui consiste à dire que finalement, si la Corse ou les prix en Corse sont plus chers, c'est à cause de la Corse, et en fait c'est à cause de nous. On le vaut bien. Non, l'autorité a été claire. S'il y a bien une raison à cette cherté des carburants, c'est parce qu'il y a des dérives qui sont d'ordre structurel. Alors le surcoût des carburants, il est connu de longue date. Il y a plus de 30 ans qu'on en parle. Vous, c'était 1 an avant la crise des Gilets jaunes, vous étiez monté au créneau. Pourquoi à ce moment-là, il y a 7 ans, vous avez décidé de vous emparer de ce sujet? Qu'est-ce qui a motivé ce... En fait, c'était courant 2018 lorsqu'on annonçait l'augmentation de la TICPE. Et la première question qui a été la mienne était de savoir comment la Corse, une île aussi pauvre, allait pouvoir absorber cette hausse de la TICPE, sachant qu'elle a les principes... Alors, peut-être expliquer la TICPE un peu plus. Alors, c'est une taxe sur les produits pétroliers, une taxe de l'État, et il était question que celle du gasoil, historiquement plus faible, cette taxe que celle de l'essence, rattrape celle de l'essence. Et justement, en Corse, nous avions une majorité de gens qui roulent au gasoil, au diesel, pour faire de grandes distances, et donc question, comment est-ce que la Corse allait pouvoir absorber cette hausse spectaculaire, à ce moment-là, de cette taxe. Et puis, de fil en aiguille, c'est finalement pour comprendre cette cherté, puisqu'une fois qu'on se pose la question du prix, c'est quelle est la raison de la cherté, et donc d'avoir à décrypter tout le système de distribution des carburants en Corse avec les différents maillons. Les gens, par exemple, connaissaient Vito Corse, qui s'était installé en Corse depuis le début des années 2010, mais ne connaissaient pas Rubis, qui était la société mère. Beaucoup de gens ignorent qu'il y a Total France, Total Énergie, et Total Corse, qui sont 2 structures et 2 entreprises différentes. Et donc, on a décrypté, et là, on s'est aperçu, en nous intéressant aux dépôts pétroliers, que depuis la prise en main des dépôts par le groupe Rubis, depuis donc fin 2009, début 2010, les dépôts ne publiaient aucun compte annuel, alors que la loi les y oblige. Et donc, nous avons fait une sorte de tapage médiatique. Alors quand vous dites vous, c'est que ce collectif, il représentait à peu près combien de personnes au départ, au lancement? Au départ, je m'occupe tout seul finalement de ces études que je rends publiques, et puis un beau jour, il y a 2 personnes, Philippe Domergue et Jean-Marc Andréane, qui me contactent sur les réseaux sociaux en me disant « Monsieur Poletti, que fait-on » Moi, j'ai dit, j'en sais rien. Moi, je me suis intéressé à un sujet, je vous livre mon analyse, maintenant, faites ce que vous voulez. Et puis, de fil en aiguille, ils insistent, et on décide, ils me convainquent de créer ce collectif. Donc, au départ, nous sommes 3 personnes, où finalement, on décide
de prendre un petit peu les choses en main en termes d'expertise, d'analyse, etc. Et puis, lorsqu'on a constaté un certain nombre de choses, on a voulu le rendre public par l'organisation de réunions publiques pour expliquer aux gens la situation. Et surtout pour essayer de tordre le cou à ce qui a été notre premier adversaire en Corse, c'est ce fatalisme. C'est-à-dire que les gens, c'est qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est comme ça. Et donc non, puisqu'il y a une chose que beaucoup ont oubliée, et pourtant ce n'est pas si loin, c'est que jusqu'en 1985, la Corse était la région de France qui avait les carburants les moins chers. Donc ce n'est pas inscrit dans l'histoire de la Corse. Alors justement, est-ce que très simplement, vous pouvez nous expliquer comment se calcule le prix de l'essence? Comment s'explique le prix plus élevé en Corse? Enfin, quels sont les facteurs en fait, faire une démonstration d'une certaine manière. Alors, nous, ce que nous avons constaté, c'est effectivement qu'il y avait à la fois une augmentation de l'écart quand on regarde les prix des stations traditionnelles, c'est-à-dire hors grande distribution et stations low cost, une augmentation de l'écart entre les stations de la Corse et des Bouches-du-Rhône. On a pris les Bouches-du-Rhône parce qu'on est censé s'approvisionner au même endroit à Fos. Les raisons de l'écart en tant que tel, elles s'expliquent entre finalement un prix d'achat du carburant dont on ignore tout, et on a appris par le travail de l'autorité de la concurrence dans son avis sur les systèmes, sur le niveau de concurrence dans les différents secteurs dont les carburants, on a appris que Rubis avait le monopole de l'approvisionnement de la Corse. Mais combien Rubis achète le carburant qu'elle va finalement revendre à ses filiales, on ne le sait pas. Après, on s'est aperçu que les dépôts pétroliers, c'était une véritable poule aux œufs d'or. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui, globalement, on va arrondir 10 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 3 millions d'euros de résultats et 3 millions d'euros de dividendes qui sont sortis de la sphère économique insulaire pour aller dans la poche d'actionnaires qui n'ont rien à voir avec la Corse. La même chose au niveau de Total Corse, la même chose au niveau de Rubis. Et puis après, il y a les stations-service. Mais pour nous, la problématique telle qu'on l'a... Si en 1989, quand le Conseil de la concurrence avait condamné, c'était les stations-service qui avaient été relativement visées, ce que l'on peut constater aujourd'hui, c'est que ce ne sont pas les stations-service qui sont les premiers bénéficiaires de ces dérives. C'est ce qui se passe en amont, avec la disparition d'une forme de concurrence chez les grossistes, puisqu'il n'y a pas concurrence. Ils sont dû souvent même s'expliquer en disant ce n'est pas nous, on n'est pas responsable du prix, on les a eu à plusieurs reprises. Ils sont en front line, effectivement, et ils portaient quelque part les griefs des gens qui venaient, c'est pas normal, etc. Mais eux, finalement, comme leur marge, c'est simple, ils achètent le carburant à un prix, et en moyenne, ils revendent en faisant 7 centimes d'euros par litre de marge. Après, il y a des différences s'ils sont propriétaires ou gérants, mais globalement, on est là-dessus. Donc la différence de continence s'explique entre, finalement, la marge que fait la société qui achète les carburants par rapport au prix auquel elle revend les carburants à ses filles, ce que ces filles font en vendant aux stations-service, et donc il y a un certain nombre de maillons qui peuvent expliquer cette différence, et c'est ce que nous demandons avec la régulation, c'est cette transparence au niveau de chacun des maillons. On va revenir, mais est-ce qu'on a une idée déjà du différentiel? Qu'est-ce qu'il représente sur le panier de la ménagère corse? Annuellement peut-être? Alors, malheureusement, on n'a pas 36 000 études en la matière. Il y en a une qui a été réalisée en 2015 qui montrait que la dépense moyenne par ménage ayant un véhicule au niveau national était de 700 € et de 1 000 € en Corse, sur la moyenne. Et que, par an. Hein, il y a 10 ans, ça. C'était en 2015, avec les niveaux de prix et d'écart de 2015. Et que lorsqu'on prenait le périurbain Bastier hors ville de Bastia ou le rural, on montait à 1 785 € par mois. 700 €, c'est-à-dire 1 000 € de plus par an. 1 000 € de plus par an. Et globalement, si on prend l'ensemble des ménages, et si on considérait qu'on devrait avoir avec la différence de TVA le même prix que dans les Bouches-du-Rhône, ça serait, on a fait à peu près le calcul à la louche, aux alentours de 40 millions d'euros qui, au lieu de partir dans le gaz des tuyaux d'échappement, pourraient être réinvestis dans l'économie locale. C'est pas rien. Alors, en janvier 2025, en début d'année, vous aviez rencontré l'ancien préfet de Corse, Jérôme Philippini, avec lequel vous êtes entretenu pour défendre notamment la régulation du prix du carburant en Corse.
comme c'est le cas notamment à La Réunion, puisque le préfet à La Réunion a son mot à dire tous les mois en fixant, en encadrant le prix du carburant. Est-ce que lorsqu'il était en poste ici, c'est un sujet sur lequel le préfet Philippine a travaillé particulièrement? Est-ce qu'il s'est attelé à un projet particulier sur ce sujet-là? Il y a même qui avait connu La Réunion, qui était en exercice à La Réunion précédemment. Alors, je pense que le préfet, ou ex-préfet Philippine, est quelqu'un de brillant. En la matière, malheureusement, il n'a pas fait état de son esprit brillant, il n'a pas fait grand-chose. Alors, ce qui est même marrant, parce qu'à un moment donné, il l'a dit chez vos confrères, il a dit que finalement, la Réunion, ce n'était pas la régulation qui faisait que les prix étaient plus bas, c'était parce que la Réunion s'approvisionne à Singapour, et que donc ça va permettre d'avoir des prix bas. Il avait raison sur un point. Oui, la Réunion, il s'approvisionne à Singapour, mais il s'approvisionnait à Singapour même avant la régulation. C'est-à-dire qu'en fait, avant la régulation, où la Réunion avait les prix les plus chers, la Réunion s'approvisionnait à Singapour. Il a donc fallu, malgré tout, une régulation pour que les prix deviennent les plus bas. Et puis, deuxième chose, c'est qu'il m'a mis en contact, ou il m'a donné les coordonnées du vice-président de l'Office des prix et des marges de la Réunion. Donc, il y a un organisme qui suit en fait l'évolution des prix et des marges. Et c'est lui qui m'a mis en relation, hein, sinon je n'avais pas ses coordonnées. Et on a échangé avec ce vice-président, et je lui ai bien évidemment posé la question. La réponse a été sans équivoque. Dans un marché qui est naturellement soumis à des monopoles, donc un marché ilien, un territoire insulaire, la régulation est incontestablement nécessaire. Et donc, voilà ce que me dit la personne avec qui le préfet me met en rapport, alors que le préfet, sur des plateaux de télé, notamment un plateau de télé, disait que non, ce n'était pas forcément l'alpha et l'oméga. Donc deux discours. Alors après, je ne sais pas, est-ce qu'il avait une lettre de mission? Est-ce qu'on lui a dit non, ça vous touchez pas trop, écoutez, c'est compliqué? J'en sais rien, mais c'est vraisemblablement une personne, ou c'est une personne brillante. Sur ce dossier-là, malheureusement. Pas eu d'avancée sur ce point. Pas eu d'avancée. Alors justement, en parlant donc de régulation des prix, au printemps, le député Paul-André Colombagne avait déposé justement une proposition de loi pour réguler les prix des carburants, enfin de l'essence et du gazole en Corse. Pour vous, c'est la seule solution? Alors, attention, il avait été clair là-dessus, le projet de proposition de loi, c'est en fait une façon de mettre un coup de pied dans la fourmilière, et il faut en mettre un. Parce que la régulation se fait par décret, donc c'est du registre de l'exécutif et non pas du législatif. Mais effectivement, une proposition de loi permet de recentrer le débat et de faire naître un débat et de demander ou de mettre l'exécutif devant le fait. Pour nous, aujourd'hui, est-ce que c'est la seule solution? En fait, le marché, il y a deux possibilités. Soit l'exercice de la libre concurrence est en mesure de pouvoir former les prix, soit il n'y a pas libre concurrence et il y a une régulation. Donc aujourd'hui, nous n'avons que deux possibilités. On ne connaît que deux possibilités. Je ne suis pas le Einstein de l'économie. Je ne peux pas trouver la troisième voie. Je dis simplement qu'aujourd'hui encore... On ne demande pas forcément, mais voilà, en tout cas... on est dans une situation de monopole, qu'il y a un article de loi, le L410-2 du Code du commerce, qui justement prévoit cette situation-là. Dans une situation de monopole ou de grande difficulté d'approvisionnement, l'État peut, par décret devant le Conseil d'État, réguler les prix après avis de l'autorité de la concurrence. C'est ce que nous demandons. Et toujours concernant le député Colombagne, il vient d'être nommé par le Premier ministre parlementaire en mission sur l'évaluation du prix du carburant en Corse. Est-ce que selon vous, cette nomination, c'est une avancée positive? Est-ce que les choses vont évoluer positivement suite à cette nomination ou est-ce, Alors, les choses n'avanceront que positivement. Et on fera tout pour que ça puisse avancer positivement. Après, ça sera plus ou moins long. Le député Paul-André Colombagne est quelqu'un qui, depuis très longtemps, s'est soucié de nos travaux et a porté nos travaux au sein de l'hémicycle. Effectivement, j'étais de La Réunion lorsqu'il a été in fine décidé de cette mission, et ça a été un peu dur au départ, parce qu'on est face à un dogme. On est face à un dogme de la haute administration. Les prix sont formés par l'exercice de la libre concurrence, et ils ne veulent pas en sortir. Et s'il y a un problème de prix, c'est qu'il y a un problème de concurrence. Et donc, on entend parler de la grande distribution. On pourra y revenir si vous voulez, mais la grande distribution, c'est niette. Ils ne le feront pas parce qu'ils n'y sont pas intéressés. Donc, on ne peut pas obliger quelqu'un à vendre quelque chose qu'il ne peut pas vendre. Ça n'existe pas. Et donc, à partir de là,
on a marqué quand même, par rapport à ce qu'avait dit le ministre Serge Papin, une forme d'agacement. Et in fine, il a été décidé de cette mission, ce qui est peut-être symbolique, mais est une porte entrouverte. En tout cas, la pression populaire, est-ce que ça fonctionne? En tout cas, on voit que vous avez lancé une pétition il y a 2 jours, une pétition pour demander cette régulation, un décret de régulation des prix. D'une certaine manière, vous avez lancé aussi un appel citoyen. Alors, est-ce qu'on parle que du carburant ou est-ce qu'on imagine que d'autres dossiers qui pèsent sur les ménages corses, sur les foyers, pourront être abordés? Alors, cette pétition que nous avons lancée il y a 2 jours et qui, au moment où on parle, a déjà 500 signatures, donc on espère beaucoup plus, a déjà un mérite, c'est de montrer qu'il n'y aura pas d'échappatoire pour les décideurs. Les Corses veulent la régulation, qu'on arrête de venir leur proposer de fausses solutions ou des solutions qui n'en sont pas. La régulation, elle doit être pérenne et sur l'ensemble des maillons de la distribution. La régulation temporaire telle que la voulait le président du Conseil exécutif de Corse n'est pas une régulation. Une régulation, elle n'est ni temporaire, elle n'est ni partielle, elle est totale et pérenne. Une régulation Voilà. totale. Donc. Et donc, ça permet en fait de montrer que les Corses souhaitent cette régulation et que donc on ne leur faudra plus prendre des vessies pour des lanternes. Et est-ce que cet appel, Ou des lanternes pour des vessies. cet appel citoyen, finalement, est-ce que cette position que vous avez adoptée ne cache-t-elle pas des ambitions plus politiques? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de rassembler derrière vous dans une vision, un objectif plus politique? Alors, est-ce que s'occuper des carburants est politique ou pas? Est-ce que le sujet des carburants... Sujet est politique. Le sujet est éminemment politique. Nous, effectivement, la démarche, elle est que le citoyen doit se réapproprier l'espace politique. En fait, c'est un petit peu vivre pour la politique ou vivre de la politique. Là, en Mais fait, pas d'ambition politique, donc? pas d'ambition politique. Personnelle? Si l'ambition politique est personnelle, non. D'accord. Elle ne sera jamais personnelle. C'est-à-dire que moi, à titre donc personnel, ce qui me plaît, c'est de travailler pour l'intérêt général, y compris qu'on vienne me dire, puisque c'est pour ça que je prends le risque lorsque je publie des analyses. Là, vous vous trompez, parce que dans ce débat-là, on peut évoluer. Et donc, pour moi, et en ce qui me concerne, ce que je souhaite, c'est qu'aujourd'hui, il y a cette réappropriation de l'espace politique. Ce qui est incontestable, c'est qu'à un moment donné, le citoyen se trouve à une forme de limite. C'est-à-dire qu'il nous manque le levier politique. Là, vous demandez aux citoyens de se mobiliser à vos Et côtés, puis, aux côtés du collectif. si un jour le citoyen doit être lui-même le levier politique, eh bien, il faudra qu'il le devienne. Je vous remercie. Nous vous remercions, Frédéric Poletti. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette interview sur nos réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube du Corse Matin. Merci à tous.